Et bonjour les sixièmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va se concentrer un petit peu plus sur de la grammaire et sur les articles. J'avais repéré pas mal de petites fautes, qui n'étaient pas très graves, mais on va pouvoir justement, grâce à cette vidéo, essayer de gommer toutes ces fautes-là de façon à ce que vous ne les fassiez plus. Alors, aujourd'hui on va s'intéresser aux articles. Donc, qu'est-ce que c'est un article en anglais? Vous vous souvenez déjà, en français, un article, donc il y a les articles définis et indéfinis, donc un, une, le, la, les. Donc ce sont les articles en français. On va voir aujourd'hui les articles en anglais. Et on va lire le cours ensemble avec les exemples. Alors, l'article e est proche de un, une en français. L'article the, que vous avez forcément entendu parler, se traduit par le, la, les, mais attention, le, la et les ne se traduit pas toujours par the. Et c'est là où il y a une petite complexité, sinon ce serait pas drôle. Et parfois, il n'y a donc pas d'article en anglais. Mais on va voir ça au fur et à mesure. Commençons par l'article e. On emploie e devant une consonne et an devant une voyelle. Je vous explique à travers ces exemples. Quand vous avez un nom qui commence par une consonne, vous devez employer donc e, que vous ne prononcez pas a. Attention, ni a en anglais. Vous prononcez e, comme un e en français, si vous voulez. Par contre, dès que vous rencontrez un nom avec une voyelle, vous rajoutez un n de façon à créer une liaison. Ça devient an. Exemple, avec des consonnes, a boy, a girl, a small dog. Et avec des voyelles, an animal, an idea, an intelligent girl. Passons à la suite. En anglais, la lettre H, vous vous souvenez, je vous avais montré un petit sketch là-dessus, vous devez bien la prononcer. Donc, on doit dire a house. Là, c'est pas comme en français où on va faire la liaison avec les mots en H. Alors, pas avec tous les mots, mais souvent, on va avoir tendance à vouloir faire la liaison en français. En anglais, on ne le fait pas, sauf exception, pour ce mot-là, hour, qu'on va pas prononcer hour, mais an hour ago, par exemple, il y a une heure, où le H ne se prononce pas. Donc, ça, c'est la petite exception. Pour tous les autres mots, commençant par la lettre H, vous devez donc la prononcer, et vous devez mettre l'article e. A house. On emploie très souvent a comme une et un. Exemple, she has a car. Elle a une voiture. On emploie également a devant les noms de métiers ou de fonctions, contrairement au français. Ça, on l'avait vu en cours. Si vous vous en souvenez pas, on va le revoir tout de suite avec l'exemple suivant. My mother is a doctor and my father is a baker. Ma mère est médecin et mon père est boulanger. Si vous deviez traduire littéralement, et c'est là où je vous dis parfois qu'il faut faire très attention quand on essaie de traduire, on lirait littéralement « Ma mère est une médecin et mon père est un boulanger », ce qui serait pas faux, mais c'est vrai qu'en français, on ne précise pas, on ne met pas d'article devant une profession. On va dire « Ma mère est médecin et mon père est boulanger », pour cet exemple-là évidemment. Mais en anglais, il faut mettre un article. C'est obligatoire. On ne peut pas dire « My mother is doctor and my father is baker ». Non, vous devez préciser avec un article « My mother is a doctor and my father is a baker ». Passons maintenant à l'article « the ». On emploie « the » comme le, la, les pour parler d'une personne ou d'un objet identifié. Je vous explique. Dans l'exemple suivant, the teacher is already in the classroom. On va s'intéresser à ce the en particulier. La phrase signifie donc le prof est déjà, ou la prof d'ailleurs, est déjà dans la salle. Ici, on parle bien d'un ou d'une prof qu'on connaît, d'un ou d'une prof en particulier, donc la personne est bien identifiée. Si elle est identifiée, on met l'article the si vous voulez traduire une phrase par le, la et les.
Deuxième exemple. Hurry up, the bus is coming. Dépêche-toi, le bus arrive. Ici, on parle bien d'un bus en particulier, celui que nous allons prendre pour aller au collège par exemple. Donc on doit bien mettre l'article the avant bus. Maintenant, parfois, on va pas utiliser d'article du tout en anglais. Et c'est vrai que ça peut être étrange pour nous francophones, mais on va expliquer ça et on va le voir ensemble. Donc, quand le, la, les désigne une généralité, c'est à ce moment-là qu'on n'emploie pas the et que aucun article ne doit apparaître. Quand je vous parle d'une généralité, vous pouvez traduire également par quelque chose d'une manière générale, un ensemble, si vous voulez. Quelque chose de global qui rassemble tout, si vous voulez. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué vu comme ça, mais on va le voir avec les exemples. I like tea. Là, on aime le thé qui est une boisson. Donc, c'est pas un thé en particulier comme dans le cas précédent. Si ça avait été le thé de votre grand-mère, là, c'est un thé qu'on a identifié. Donc, on met bien l'article the. Mais là, tea, en l'occurrence le thé, c'est une boisson qui n'est pas identifiée dans le sens où c'est quelque chose de général. C'est une généralité. Voilà pourquoi généralité est important ici. On peut le faire aussi avec le café. She likes coffee. Elle aime le café. Donc, le café d'une manière générale et non pas un café en particulier. Même chose ici. We need flour to make bread. On a besoin de farine pour faire du pain. Donc, on a besoin non pas d'une farine en particulier, on peut prendre n'importe quelle farine, donc une farine de manière générale, généralité toujours. Pour faire quoi? Du pain. Est-ce qu'on veut faire un pain en particulier? Non, c'est pas précisé. Donc, on parle du pain d'une manière générale. Voilà pourquoi il n'y a pas d'article devant. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye everyone!